j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, mes cadeaux d'anniversaire. Donc voilà, je l'avais fait l'année dernière, donc je me suis dit que j'allais la refaire après tout cette année. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Et comme j'ai eu pas mal de livres, c'est aussi l'occasion, parce que vous savez que j'aime un peu lire, que ce serait l'occasion de vous faire découvrir mes prochaines lectures, des livres qui étaient dans ma wishlist, du coup que j'ai pu avoir un petit peu plus rapidement. C'est l'avantage des cadeaux d'anniversaire. Voilà, donc il y a des livres qui étaient sur ma wishlist que je voulais vraiment avoir et que j'ai eu, donc je suis super contente. Et des cadeaux surprises que j'ai eu aussi. Et voilà, je voulais vous les partager avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, et bien entendu, hein, je ne me vante pas, blablabla, blablabla. Et ça, je pense que ceux qui me connaissent l'auront compris, hein. Le but, c'est de partager avec vous ce que j'ai eu pour vous montrer combien je suis contente et combien je sais que je suis chanceuse d'avoir eu, pas tout ce que j'avais demandé, mais une grande partie. Donc voilà, je vais commander. Non, j'ai rien commandé. Si j'ai commandé, mais c'est pas arrivé. Mais ça, je vous le montrerai après, parce que ça n'a rien à voir. Mais je vais commencer par les cadeaux surprises, donc je ne m'attendais pas. Donc je vais commencer par un cadeau fait maison. Alors, regardez, alors c'est une chouette, je pense que ça se voit. C'est une chouette que m'a fait mon amie Sephora, qui fait des choses adorables. C'est fait maison, hein, c'est elle qui a tout fait. Voilà, avec les petites pattes en pâte à modeler durcie, avec des couleurs que j'adore. Elle est trop choupie. Donc c'est du fait main, hein. Franchement, c'est du fait maison. Elle a une page Facebook qui s'appelle Les Petites Choses de Sephora. Voilà, si vous aimez les petites choses fait main, je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil sur sa page, parce qu'elle fait tout plein de choses comme ça. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle m'offre quelque chose, hein. On s'est vu hier pour boire un café, et voilà, elle s'est amenée avec ça. Et voilà, je suis trop contente parce qu'elle est trop choupinette. Et moi, vous savez que les chouettes, c'est toute ma vie. Voilà, depuis que je suis bébé, ma peluche, c'est une chouette. Il y a des chouettes partout dans mon appartement, dans mon déco. J'ai une chouette en pendentif depuis que j'ai 9 ans. Elle ne me quitte pas. Voilà, donc les chouettes sont très symboliques pour moi. C'est un peu mon animal totem. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, mais je suis vraiment super contente parce qu'en plus c'était un cadeau surprise. Donc je suis ravie et je la trouve trop mignonne. Hop, je la remets dans le petit sac mini pour qu'elle fasse dodo. Hop là. Donc le second cadeau, c'est pareil, alors ça peut paraître une petite broutille, mais moi ça m'a fait trop plaisir. Donc c'est mon ami Jérôme qui m'a offert ce petit Pikachu. Voilà, ce petit Pikachu qui, là vous n'allez pas le voir, mais qui en fait, il y a une brique dedans et qui fait des étincelles quand on le fait rouler. Donc voilà, moi je suis de la génération Pokémon, de la génération jeux vidéo. Et voilà, l'air de rien, des Pokémon, il y en a partout sur mes étagères, il y en a partout, il y a des amiibo, bref, il y a des figurines collector, il y a des figurines de McDo, il y a de tout. Donc à chaque fois qu'on m'offre quelque chose Pokémon, je suis aux anges. Donc voilà, j'étais super content de ce petit cadeau. Il m'a offert un stylo 4 couleurs, mais qui est là-bas, donc je peux pas aller le prendre. Donc voilà, c'est un stylo, non, il est plus que 4 couleurs, il en a 12 ou 14, il y en a beaucoup. Il y a un petit Pikachu au-dessus qui tourne. Et voilà, il est franchement trop choupi aussi, mais je vais pas vous le montrer, mais voilà, j'étais vraiment ravie. Il m'en faut peu pour me faire plaisir, vraiment. Je vais passer ensuite au DVD, parce que j'en ai eu quelques-uns, dont un que j'avais choisi, qui est une série télé, que j'avais envie de découvrir, il y a pas que je connaissais depuis longtemps, et que j'avais découvert, et dont j'avais totalement accroché, et je m'y suis mise il y a peu. Donc il s'agit de Downton Abbey. Donc voilà, cette série, je la connaissais depuis un bail, elle était dans ma liste de Netflix depuis un bon bout de temps. Mais voilà, je manque beaucoup de temps pour regarder les séries. Je ne regarde pas les séries pour occuper mon temps. Je regarde vraiment les séries pour me divertir. Donc la plupart du temps, c'est le soir avant d'aller me coucher, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités avant. Donc il faut vraiment que ce soit des séries qui me plaisent. Si c'est des séries pour passer le temps, ce n'est pas la peine. Donc voilà, je cadre vraiment les séries que j'aime. Et Downton Abbey, ça fait un petit bout de temps qu'elle était dans ma liste. Et j'ai commencé à regarder la saison 1. Et voilà, j'ai pas pu en décrocher. Et du coup, je me suis pris la saison 1 en DVD pour la voir chez moi et la revoir quand j'en ai envie. Voilà, ça c'était le premier DVD. Et j'en ai eu 3 autres. Donc excusez-moi, on fait ça tranquillement ensemble, hein.
Donc j'ai eu 3 DVD. Donc le style, voilà, si vous aimez le style un peu gore et tout, bon, ça pourra peut-être vous donner des pistes, c'est pas des gros films, mais voilà, je vais vous montrer. Donc le premier, il s'appelle Kill Katie Melon. Donc c'est un petit peu un truc à la Saw, assez gore. C'est un tout petit film dont on n'a pas entendu parler, mais apparemment, d'après ce qu'on m'en a dit, il est pas mal. Donc je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas. Et je me suis dit, bah, je vais me le prendre, surtout qu'en plus il était à 3 €. Donc en général, c'est qui tout double. Hein. Soit c'est un film qui a été nul à chier et qu'on n'a pas du tout aimé, mais il y a aussi des films que la majorité trouve nul à chier. Et ouais, on va dire que je suis vulgaire après. Je recommence. Il y a des films qu'une majorité ne trouve pas bonnes et qui du coup passent à la trappe et qui en fait plaît à une minorité. Donc voilà, à voir si ça vaut le coup, si c'est un bon slasher ou un truc pourri qui... Voilà. Je vous dirai ça quand je l'aurai vu, parce que ça va pas être pour aujourd'hui parce que j'ai pas le temps en ce moment de regarder des films, mais voilà, quand j'aurai une journée à moi, je pourrai m'y mettre. Le second, donc c'est Rupture. Donc ça, on en a entendu un petit peu plus parler. Hein, c'est un peu un truc pareil que Katie Melon à la Saw. Voilà, on est dans un huis clos, des personnes prisonnières qui doivent se libérer en trouvant des énigmes, mais finalement le groupe se connaît. Enfin voilà, on tombe sur une intrigue, sur une trame finalement qui est vue et revue, mais bon, pourquoi pas. Voilà, je me suis dit à voir, ça m'a bien tenté, on en a parlé, il y a des gens dans mon entourage qui l'ont beaucoup aimé, donc je me suis dit je vais voir, voilà, je vais voir un petit peu ce qui vaut. Et donc le dernier c'est The Bye Bye Man. Donc The Bye Bye Man, peut-être que certains ont entendu, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Il fait chaud, j'ai débranché la colonne d'air et il fait très chaud ici. Donc c'est The Bye Bye Man. Voilà, donc The Bye Bye Man, ça peut faire penser un petit peu à Candyman ou à la légende de Bloody Mary. En fait, la légende dit que c'est dans une vieille maison. Évidemment, si ça se passe pas dans une vieille maison, ce n'est pas un film d'horreur et c'est vraiment une vieille maison isolée, hein, tant qu'on y est. C'est les bases d'un bon début en général pour un film d'horreur. Et Bye Bye Man est le personnage d'une légende, soi-disant, on ne doit pas prononcer son nom. Ah, c'est bizarre, donc comme Candyman, mais on ne doit même pas y penser. On ne doit même pas y penser, sinon ça le fait venir. Alors là, c'est mal barré. Voilà, vous êtes mal barré. Et voilà, et c'est un peu la curiosité qui m'a poussé à découvrir The Bye Bye Man, voir un peu si c'était un copier-coller de Candyman ou la légende de Bloody Mary. Enfin voilà, j'avais envie un peu de voir ce que ça valait, Bref, de voir s'il était bien. Et je vous dirai ça. Voilà, je vous dirai quand je les aurai vus. Donc je vous demande 4 secondes, le temps de mettre les DVD dans le sac. 1, 2, 3, 4. On y est. Donc voilà, je continue parce que là on arrive aux 4 derniers. Et les 4 derniers, c'est des livres. Donc je me suis dit que ça va plus du tout. Hein. Ça serait le mieux de finir avec des livres. Donc, j'ai pris, dans ma wishlist, il y avait 2 Patrick Sénécal. Donc Patrick Sénécal, c'est un auteur québécois qui est un peu comparable à Franck Tillier, d'ailleurs que Franck Tillier aime beaucoup. Et juste au-dessus, là où vous ne voyez pas, mais j'ai le vide que Franck Tillier... Pourquoi je dis Patrick? Bref. Cette vidéo, c'est n'importe quoi, je m'en excuse. Bref, c'est une vidéo, ça va pas mieux, hein. Je vais faire un bêtisier de cette vidéo où je la laisse comme ça parce que tellement c'est drôle que j'arrive pas à articuler 2 mots. Bref, c'est un auteur que Franck Tillier apprécie énormément et recommande. C'est exactement dans le même style. Voilà, on est dans le thriller psychologique très prenant. Donc le premier c'est Oniria. Et le second c'est 51-50 rue des Ormes. Donc voilà, on se retrouve pour le premier dans un huis clos où une personne va se retrouver séquestrée face à un psychopathe. Et il pourra sortir s'il joue à un jeu, une sorte de jeu d'échecs. Et voilà, on va se retrouver dans ce huis clos en tête-à-tête avec le tueur. Et on va voir si la personne va s'en sortir. Et voilà, je me suis dit,
ça peut être pas mal, j'ai regardé un peu sur Booktube et j'en ai entendu dire beaucoup de bien, donc à voir. Et donc le deuxième c'est Oniria, donc il y a beaucoup plus de science-fiction. Voilà, ça se passe vraiment dans... Il y a du paranormal dedans. Et je préfère vous laisser découvrir le quatrième de couverture parce que c'est... Donc on est toujours dans 4 personnes qui sont échappées de prison et ils doivent se cacher et voilà, il se passe des choses et voilà, je préfère vous laisser découvrir ce qui se passe dedans parce que c'est très difficile d'expliquer Oniria. Franchement, c'est assez... Il se passe beaucoup de choses. Je ne l'ai pas lu, mais ce que j'en ai vu ou ce que j'en ai lu... des booktubers, voilà, m'a donné envie de le lire. Donc ça, c'est les 2 Patrick Sénécal que j'ai lu, Je vais y arriver, hein. Il y a encore 2 livres, hein. On s'accroche. Vous êtes encore avec moi, j'espère. Donc l'avant-dernier livre, donc c'est un livre qui est aux éditions Ring. Donc voilà, aux mêmes éditions que Les Démoniaques, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Qui s'appelle Dynamique de chaos, donc de Ghislain Gilberti. C'est un livre qui est sorti en 2007 sur le net et qui avait été censuré. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'était un livre vraiment très violent par son sujet, par son contenu. Et il est sorti il n'y a pas très longtemps en version papier et en version non censurée. Donc déjà 100 000 et voilà, c'est la version non censurée et... Comme dans Les Démoniaques, ça peut rester une lecture qui reste dure psychologiquement, qui reste sombre, mais qui n'est pas gratuite. Voilà, il y a toujours quelque chose derrière à voir, et c'est ce que j'ai envie de découvrir dans Dynamique du chaos. Voilà. Et je vais finir avec le dernier livre, qui est bien évidemment en dessous, hein, sinon ce serait pas marrant. Mais comme par hasard, qui est aussi un livre recommandé par Franck Tillier. Dis donc, hein. Et voilà, ça s'appelle La fille derrière la porte. Donc là, je vais vous lire le 4e de couverture parce que moi, franchement, il m'a fait envie. Voilà, en général, je ne suis pas attirée par la couverture d'un livre, même si ça peut me faire tilter aux premières secondes. C'est d'abord le 4e de couverture que j'ai regardé à droite à gauche ou ce qu'on a pu en dire. Donc le 4e de couverture, je vous le lis très vite. Alors qu'elle est au fond du gouffre, Amy croise sa nouvelle voisine Lena, qui incarne tout ce qu'elle n'est pas, une femme libre. Pour Lena, Amy représente tout ce que celle-ci méprise, le renoncement. Elles sont faites pour se haïr et pourtant c'est l'inverse qui se produit. Lena propose à Amy un pacte singulier pour reprendre sa vie en main. C'est bien parti, hein. En échange d'une confiance inconditionnelle. Au cours de cette amitié atypique, au fil des mois, Amy découvre des aspects inquiétants de la personnalité de sa voisine. Pourra-t-elle ensuite faire marche arrière et dénoncer le pacte? Voilà, donc on se retrouve dans quelque chose de peut-être de semblable à du Delphine de Vigan, tiré d'une histoire vraie, et peut-être en beaucoup plus sombre et en beaucoup plus glauque apparemment d'après le 4e de couverture. Et en regardant ce livre, j'ai une petite pensée pour Cyril Armen, voilà, qui avec Séverine, il aime bien ce livre, me font découvrir beaucoup de livres et rajoute ma wishlist et ma palle, hein, comme ça. Voilà, Cédric, je sais pas si tu connais ce livre, mais peut-être qu'il pourrait t'intéresser. Voilà, et moi franchement j'ai très envie de le découvrir. Je parle de Cédric parce que à cause de lui, oui, à cause de toi Cédric, j'ai commandé Criminal Loft, voilà, parce que rien que le synopsis m'a donné envie. Donc voilà, je me venge un petit peu et j'espère que tu ne connais pas ce livre et qu'il va te donner envie pour que tu veuilles l'acheter et le découvrir. Voilà, parce que ta palle est toute petite, hein. Tout le monde le sait que tu as une toute petite palle. Je parle de la palle, hein, de la pile à lire. Voilà. C'est pas une blague que j'ai l'habitude de faire sur mes vidéos YouTube. Bref, donc voilà, c'était tout. Enfin tout, c'est déjà beaucoup, hein, pour mes cadeaux d'anniversaire. Je sais pas s'il y a des livres pareils que vous avez lus, pas lus. S'il y a des films que vous connaissez, si vous aimez Downton Abbey, si voilà. Je regarde aussi pas mal de séries télé, mais voilà, c'est très choisi chez moi. J'ai malheureusement pas le choix de choisir ce que je dois regarder parce que j'ai pas le temps. Pour la lecture, voilà, la lecture c'est ce que j'ai le plus de mal en fait. Les livres je les achète et ils s'empilent. Bon, j'ai quand même 1 ou 2 heures dans la journée que je prends pour lire. Voilà, je peux même arriver en avance à un rendez-vous exprès pour me poser et avoir le temps de lire.
Voilà, quand on aime, les gens qui aiment lire savent ce que c'est que de vouloir avoir son temps de lecture. Moi je préfère avoir mon temps de lecture que mon temps de télé ou mon temps de série. Voilà, c'est deux choses qui sont primordiales avec moi, c'est les amis, ça passe avant tout, les amis, la famille, et la lecture c'est quelque chose qui est vital. Donc voilà, j'étais très très contente de mes cadeaux d'anniversaire, des cadeaux surprises, et des livres que j'ai eu, et des DVD, et de tout. Donc n'hésitez pas à me dire... Oh là là. Oui, Choupette me regarde ma manière de dire, mais ça va pas du tout. Non, on est d'accord, ça va pas du tout. Et pourtant, j'écris mes vidéos, hein, je vous assure, mais je veux tellement que ce soit spontané et convivial que je parte toujours dans de l'improvisation et que du coup je dévie de ce que je devais dire et que du coup je n'enchaîne pas sur ce que je devais dire après et ça part un peu dans de l'impro totale. Mais voilà, je pense que c'est plus naturel et spontané et j'espère que ça vous plaît. Et je jette un oeil à Choupette qui essaye de mordiller le bout de ma chaussure et non, je suis pas d'accord. Et elle me fixe parce qu'elle sait que je ne peux pas bouger. Voilà, donc je vais m'arrêter là, hein, je vous ai tout dit. Comme je vous l'ai dit, donc je me répète, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y a des livres que vous avez envie de lire, si parmi les films il y en avait que vous connaissez, ceux que vous aimez en série télé, dites-moi tout ce que vous voulez. Voilà, je suis prêt à tout entendre et dites-moi tout. J'ai des retours sur des personnes qui me disent qu'ils ont découvert des livres et que je leur ai donné envie ou qu'ils avaient découvert sans trop connaître, mais du coup avec mes explications, mes résumés, ça leur avait envie de donner d'aller plus loin et de le lire. Donc ça me fait super plaisir parce que comme je vous l'ai dit, moi je fais ça de manière très très spontanée et pas du tout, je cherche pas à faire du professionnel ou voilà, je cherche juste à être moi et à vous faire partager ma passion. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!